Mesdames et messieurs, vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV. Soyez les bienvenus. Au sommaire, diocèse de Katiola, du 19 au 20 avril dernier, a eu lieu une retraite ouverte à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Elle a été organisée par le groupe du Renouveau charismatique paroissial autour du thème général « Le plus grand commandement ». Et puis le CIDD, Centre international pour le développement du droit, qui est une association apolitique et scientifique dont le but est de promouvoir l'état de droit, a solennellement ouvert les festivités marquant ses 30 ans d'existence le jeudi 27 avril dernier à l'Université des Lagunes. La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités. On en parle dans cette édition. Le groupe du Renouveau charismatique de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, dans le diocèse de Katiola, a organisé du 19 au 20 avril dernier une retraite ouverte. Elle a été animée par le berger Joseph-Marie Pio de la communauté des enfants de Padre Pio de Boaké. La retraite avait pour thème général le plus grand commandement, extrait de Marc 12, versets 29 à 30. Le compte rendu de Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commenté par Morel Poty. 2 jours de ressourcement spirituel, du mercredi 19 au jeudi 20 avril dernier, s'est tenue la retraite ouverte de la section paroissiale du Renouveau charismatique en la paroisse Saint-Joseph de Niakara, dans le diocèse de Katiola. Organisée autour du thème général « Le plus grand commandement », Marc chapitre 12, versets 29 à 30. La retraite a été animée par le frère Joseph-Marie Pio de la communauté des enfants de Padre Pio de Boaké. Temps de louanges, chapelets, enseignements, adoration du Saint-Sacrement, messe et procession de bougies à la grotte mariale étaient au programme de cette retraite. Le prédicateur a exhorté les participants à s'approprier la parole de Dieu dans laquelle chacune des situations vécues trouve solution. En plus de les inviter à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, le frère Joseph-Marie Pio a enseigné aux participants l'importance pour le chrétien de savoir observer des temps de silence, d'adoration, car sa vie chrétienne ne se limite pas seulement à la prière de demande. Le deuxième jour, après les différents enseignements, les prières de libération et de délivrance, a eu lieu la messe de clôture, présidée par le père Narcisse Seka, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Pendant son homélie, il a invité les fidèles à obéir à Dieu en menant la vie qui lui plaît plutôt que de plaire à leurs semblables. Parlant de Jésus, il a dit qu'il se présente au monde comme messager du Père, transmettant ainsi les saintes paroles de Dieu. Pour terminer, le célébrant a exhorté le peuple de Dieu à prendre la décision de suivre le Christ. Après la prière post-communion, les fidèles ont effectué une procession à la grotte mariale avec des bougies. J'ai parlé d'abord de la Seigneurie de Jésus, de la deuxième partie, de l'amour immense que Dieu avait pour nous et en retour que nous aussi on devait l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Alors, toutes ces âmes, l'exhortation pour eux, c'est qu'ils soient accrochés à Dieu par l'amour de Jésus, ils soient des disciples de l'amour. Comme Jésus même l'a dit, le plus grand commandement, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Et aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est en ces 2 versets-là que se résume, on va dire, tout notre Nouveau Testament, parce que c'est le plus grand. Le thème de cette retraite de 2 jours, nous avons été vraiment enseignés et nous repartons vraiment heureux et contents. C'est que qu'ils étaient attristés, c'est que qu'ils étaient peinés, croyant que autour de nous, tout le monde nous aimait. Aujourd'hui, nous avons reçu la confirmation qu'il y a un amour au-dessus de tout amour, qui est l'amour de Dieu. Et nous repartons joyeux, heureux. Je suis très heureuse de participer, de prendre part à cette retraite. Vraiment, quand je suis dans la maison de Dieu, je suis comblée, je suis heureuse. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir participé à cette retraite qui m'a vraiment édifiée. Et par cette retraite encore, Dieu me fait la grâce de faire encore un pas de plus dans ma conversion et dans ma vie de chrétien, ma vie d'enfant de Dieu avec lui.
Tout autre sujet à présent, le jeudi 27 avril dernier a eu lieu la cérémonie solennelle marquant l'ouverture des festivités des 30 ans d'existence du CIDD, Centre international pour le développement du droit. Elle s'est déroulée à l'Université des Lagunes, ci à la Riviera Bonhoumins, sous la présidence de M. Jean Sanson Cambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en présence de plusieurs officiels, parmi lesquels Mme Chantal Nanaba Camara, présidente de la Cour de cassation et marraine de l'événement. Un reportage signé Frédéric Monet, Marie Abissier. 1993-2023. 30 ans qu'existe le CIDD, Centre international pour le développement du droit. C'est une association apolitique et scientifique qui a pour but de promouvoir l'état de droit. Elle a son siège à l'Université des Lagunes, dans la commune de Cocody, précisément à la Riviera Bonhoumins. Un établissement qui est un pur produit du CIDD. Les festivités marquant ces 30 ans d'existence ont été ouvertes le jeudi 27 avril dernier au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Jean Sanson Cambilé. C'était en présence de la marraine, Mme Chantal Nanaba Camara, présidente de la Cour de cassation, et celle de plusieurs autorités politiques, juridiques, administratives et religieuses. La cérémonie a aussi été marquée par une série d'allocutions, parmi lesquelles celle du président du CIDD, M. François Commoin, suivie de plusieurs autres. Une autre phase importante de cette cérémonie a été l'étape des honneurs. Elle a consisté à la remise de présents symboliques aux gagnants du concours de plaidoirie organisé par l'OADA ainsi qu'aux gagnants de la 2e édition du concours de la plume juridique. Les anciens professeurs et les plus anciens travailleurs du CIDD se sont vus également honorés. Suite à cette phase de gratification, et toujours dans le même sens, des cadeaux ont été remis au garde des Sceaux et à la présidente de la Cour de cassation. Aussi, l'invité spécial de la cérémonie, en la personne de Maître Georges Théboul, avocat au barreau de Paris, le président et particulièrement la marraine n'ont pas manqué de se prononcer. Nous le savons. Créer et diriger avec succès une association scientifique n'est pas chose reste. Dans la mesure où celle-ci s'ajoute à bien d'autres activités. C'est pourquoi je suis heureuse de constater, Monsieur le Président du CIDD, que vous avez su relever ce défi. Les activités réalisées par votre association depuis sa création sont impressionnantes, auxquelles s'ajoute ce beau siège. Je vous en félicite, ainsi que les membres de l'association, pour votre abnégation qui s'explique. Vous l'avez dit, par votre amour, voire votre passion pour le droit, pour l'état de droit. Je prie Dieu qu'il continue à vous donner les forces nécessaires pour poursuivre cette belle œuvre entamée il y a 30 ans. Je suis très heureux d'avoir participé à cette cérémonie au nom de Madame la Présidente de la Cour de cassation, au nom des présidents d'institutions ici présents. Très belle cérémonie à laquelle on prépare de nombreux invités, dont les éminents professeurs que vous avez pu voir. Et donc, on ne peut que s'en féliciter dans la mesure où cette institution œuvre pour le développement du droit et pour l'avenir de notre pays, surtout dans divers domaines, d'autant plus que ses compétences vont s'étendre aujourd'hui au niveau des mathématiques appliquées. Soulignons qu'au cours de cette cérémonie, l'animation a été assurée par le groupe musical de l'Université des Lagunes, dont fait partie le président. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.